Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment contente que la CAO aujourd'hui, agence a toujours eu dans leur émission l'interview. Et aujourd'hui, avec ce plateau, c'est écrivain Daniel Supplice. C'est lui-même qui l'a, qui te nous souhaiter le bienvenu dans l'émission l'interview jeudi. Bonjour, bonsoir. C'est vraiment un plaisir de m'être avec nous aujourd'hui. Et puis, moi, remercie pour t'inviter à participer dans le programme avec vous. Et puis, je suis à tes ordres. J'aimerais faire dire tout à l'heure, Daniel Supplice, c'est sociologue, c'est écrivain, c'est tout une personnalité qui passe déjà de présentation à la société noire. Il y a une génération qui connaît, il y a une génération qui a regardé là, qui ouais, tant coup, yon étranger, tant coup, yon inconnu, parce que yon pas apprendre de lui. Avant même que nous parler tout ça qui a passé en dedans pays qui concerne les politiques là surtout, on nous fait regarder qui est Daniel Supplicier, puis qui ça Daniel Supplice a réglé. Bon, Daniel Supplice, j'ai un rôle là, c'est un haïtien, c'est un garçon, c'est un haïtien. De formation académique, c'est un sociologue premier. Okay? Ça veut dire que dans l'université, quand je suis sociologie, je m'apprends. Moi, c'est plusieurs bagages. Mais bagages que je suis moi, je suis un citoyen qui aime le pays et qui a bataille depuis de nombreuses années pour nous voir dans quel moyen que nous avons amélioré le pays. Moi, j'ai commencé carrière dans le service diplomatique. Moi, c'est, par contre, qui marque la caméra pour montrer là, même, j'ai l'âge. Caméra montre un monsieur qui est très jeune. Et c'est ça le montrer, mais bon, j'ai l'âge. Moi, j'ai commencé le travail depuis en 1973. Donc, ouais, comment ça fait un peu de temps. Moi, j'ai commencé carrière dans le service diplomatique. J'étais en poste au Japon, en Italie, au Mexique. J'étais en Haïti, m'occupais un paquet de postes de fonction publique. Moi, j'étais ministre, moi, j'étais ambassadeur. Donc, ce qui veut dire que je considère moi comme un cadre de la fonction publique. Ça veut dire que moi, là, l'État paye pour la population en service. Je suis ancien directeur d'immigration, par exemple. Moi, pas considéré comme un cadre politique, pas un militant politique. Moi, c'est un cadre de l'administration publique. Nous sommes fonctionnaires de ça. Maintenant, ça, c'est au niveau professionnel. Maintenant, à l'autre niveau, nous sommes professeurs. Moi, j'enseigne sociologie, moi, j'enseigne histoire des civilisations. Et moi, je suis écrivain, tout ça veut dire que je m'écris paquet de livres. Dans le livre, mais que tous ces livres qui liés à l'histoire, il arrive que coïncidemment, d'écrire un roman qui a gagné un prix des Champs en 1997, qui était Le Carioca. Mais généralement, le livre que j'écris, c'est des livres qui liés à l'histoire pays. Qui dernier ouvrage, vous avez là, tu as un livre folie, tout ça, Daniel Supplice? J'ai un livre folie récemment, je parlé avec deux ouvrages. Le premier ouvrage là, c'est un ouvrage qui est Haïti, Histoire et Constitution. Ça veut dire que c'est un livre qui traite de. C'est une compilation, si vous voulez, de toutes différentes constitutions qui ont déjà publiées sur le pays. Je ne dis pas de constitution haïtienne, parce que la constitution de 1801, de toute sa ouverture, pourquoi Haïti? Ça que je préfère dire constitution qui est publiée dans le pays. Mon a besoin dans le livre ça, toute constitution, depuis 1801, toute sa ouverture, pour arriver jusqu'à la constitution 2011 amendée. Il y a tout texte qui est là, y compris version créole là. Même pas c'est bail qui est bien intéressant dans le livre ça, c'est qu'en même temps, moi, je fais un râler sur l'histoire, à savoir, pour qui ça que nous toujours changer la constitution comme ça? Qui événement passé? Qui ça fait qui fait que nous avons changé la constitution? Vous connaissez que nous avons d'abord des salines de gouverneur général de l'île là, après ça devient empereur, après ça vient une pétition, une séparation, Christophe fait parler. Nous passons de président à vie, empereur, roi. Nous essayons toute une série de systèmes. Donc moi, c'est que le livre ça important, non seulement pour nous qui dans l'exercice du droit, mais en même temps pour étudier tout, permettre de comprendre la logique constitutionnelle pays. Et nous sommes à l'autre livre, quoi que quand la garde présidentielle parle de son commandant. Son livre que me fait, son nègre que un pile monde pas connaît, ou un pile monde connaît, son angle qui ont l'autre angle. C'est un monsieur qui est un militaire, qui rentre dans l'armée sous l'occupation américaine, et qui arrive grade général de brigade, qui est Gracia Jacques, et qui était commandant garde présidentielle. À mon avis, je pense que sous le régime des deux Duvalier, Gracia Jacques était peut-être un nègre extrêmement puissant et important, puisqu'il était le garde du corps de ces deux présidents, mais en même temps, il était toujours en école pour que nous ne pas jamais citer aucun scandale, nous ne pas jamais citer aucune malversation, nous ne pas jamais citer rien que pas fin tout ça, et pendant que en même temps, nous occupé des postes importants. Donc, c'est deux ouvrages que je pense que je me sorti en dernier là. C'est côté l'autre livre que je fais sur naturalisation étrangère, sur l'histoire d'Haïti, sur migration haïtienne. Donc, si vous voulez me considérer peut-être tout comme une espèce de mec qui est intéressé à l'histoire, mais qui puisse s'intéresser à l'histoire, non pas pour connaître l'histoire seulement, mais pour influencer le passé, non?
Un peu dans la mesure de logique que faut nous comprendre passer à bien pour nous qu'à gérer présent et éventuellement créer un meilleur futur pour jeunesse pays. Voilà, j'ai que moi dit tout à l'heure, donc ça c'est Daniel Supplice, ou moins en gros, on connaît qui est-ce qui Daniel Supplice là. Mais regardez-nous, est-ce que ça arrivait Daniel Supplice en tant qu'écrivain, il font chita, il dit bon, par rapport avec crise que le pays a connaît là, crise en pile, nous avons crise économique, nous avons crise sociale, nous avons crise politique, ça arrivait que écrivain en même chita, il dit comme ça, si je tape écrit un livre pour m'identifier ensemble éléments qui constituent et ça qui mène nos côtés nous arriver là, qui ça le tapier, ça arrive? Non, ça arrive chaque jour. Il n'y a pas un jour pleuvé que pas positif. Mais question ça, alors, on a profité pour me saluer mon cabaret aujourd'hui, mon sodo. 16 juillet, c'est fait mon camel. Et tout côté dans le pays, il y a gagné mon camel comme patron. Mais pendant que je montais sur route là, je me suis dit que papa, grand-père, qui est mon cabaret, fait cabaret, t'as rêvé de cabaret qui gagne courant 24/24, de cabaret qui gagne de l'eau pour pour tout le monde. Vous regardez pour voir que aujourd'hui, en 2019, cabaret était même gens que papa me quitté cabaret, même gens que grand-père me quitté cabaret. Ce qui veut dire que la question posée à la question que nous posée chaque jour. Qui, pour qui ça que nous ne sommes pas capables de faire de pays ça, un pays qui est agréable pour que tout le monde en donne vive, ou du moins une grande majorité. Nous peut-être pas, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens géographiques, nous n'avons pas de moyens de dimension territoire, nous n'avons pas de moyens de ressources pour nous faire tout le monde bien. D'ailleurs, pas aucun pays côté tout le monde bien. Mais au moins quand même, nous avons fait un effort pour que nous fassions que une majorité de la population relativement bien. Donc, c'est une question à poser chaque jour. En réfléchissant, en tant qu'intellectuel, je réalise que le problème finalement n'est pas économique. Le problème n'est pas politique non plus. Le problème est moral. La crise que le pays a traversée tout le temps depuis le 19e siècle, c'est des crises de moralité. C'est des crises morales. Ça veut dire que, donc, qui dit morale, c'est un problème de conscience. Nous connaissons qui ça pays a gagné. Nous connaissons qui ça pays a fait. Pour qui ça que nous pas resté de manière très forte, de manière très cohérente, très réaliste, examiner qui ça pays a gagné et qui ça nous voulait pour payer à tout. Là, regardez par exemple, oui, pour l'actualité, à Haïti aujourd'hui en 2019, juillet 2019. Il y a un gouvernement qui a des difficultés pour gouverner. Nous avons des gouvernants qui n'acceptent pas d'être gouvernés par ceux qui ont la responsabilité de gouverner. Nous avons ceux qui gouvernent et qui n'ont pas les moyens de gouverner. Ce qui veut dire que nous avons une espèce de micmac là. À côté, nous avons l'impression que rien ne marche et que le futur est un futur très, très sombre, troublé par, comme on m'a dit, non pas une absence de politique, nous avons trop de politique. Nous avons trop d'hommes politiques, nous avons trop de pensées politiques, trop de vision politique, mais par un manque absolu de conscience politique. La responsabilité du dirigeant, c'est de s'assurer que le monde que l'a représenté bénéficie d'un série de bagages, bénéficie de l'école, bénéficie de santé, bénéficie de sécurité, bénéficie de loisirs. Gérer un pays, c'est ça. Et moi-même, comme je vous dis, bon, d'ailleurs, beaucoup de monde reproche mon paquet de bagages. Mais moi-même, toujours essayer. Parfois, je réussis. Est-ce que vous comprenez? Et parfois, je n'ai pas réussi. Parfois, je me propose des bagages. Parfois, ça passe, parfois, ça ne passe pas. Mais depuis plus de 40 ans, moi, toujours essayé. Et je ne pas plaguer, je ne pas faire bac. Je continuer, ouais, dans quelle mesure que je suis capable de porter on dit plus à ce qui a passé là. Conscience, nous n'avons pas de problème politique, nous n'avons pas de problème économique, nous avons un problème conscience, moralité, tout ça. Mais si je dis là, nous t'as dit comme ça que faut gagner conscience ça que nous tout a prêché, faut que l'État, pas qu'on faut que tu aies une sensibilisation, en forme de motivation pour retourner avec elle. Comment conscience ça capable de soulever la carence? Éducation. Là encore, on tourne autour du même pot. Éducation. Pas aucun genre ou aucun moyen de sortir côté de là, si de manière, on a dit, permanente et constante, nous pas revoir, revisiter le système éducatif. Et, on bonne l'école, dans le cas des baccalauréats, fait là, 151 000 petits monde descendent baccalauréat. Okay. Mais 150 000 petits monde, qu'est-ce que ça vaut en termes de biens que le pays a l'utiliser pour l'avancer? Combien là de comprendre ça Haïti hier? Combien là de comprendre nécessité pour que ma position très simple, le choix de métier par exemple.
Et est-ce que orienter Timounio pour faire comprendre que aujourd'hui, Haïti a besoin de séismologues? Ok? L'ingénieur Pripti que m'a salué là, je dis là, est parmi les très rares haïtiens qui ont une spécialité en connaissance du tremblement de terre. Si nous n'avons pas de conscience de réalité du tremblement de terre, je suppose, après 12 janvier, nous connaissons ça lié. Donc, oui, nous apprenons de lui. Oui, par contre, si nous apprenons de lui, nous au moins connaissons qui ça lié. Mais, il y a un gros décalage entre connaître ça lié, apprendre de lui et préparer le monde pour qu'à l'avenir, nous puissions équiper pour nous faire face à lui-même encore. Parce que, il y a l'autre. Il y a un problème de l'eau. Moi, appelé Jacques-Yves Cousteau est rentré en Haïti dans les années 80. Quand il te dit, si Haïti a continué à aller là, dans 50 ans, on a un problème d'eau de surface. Eau de surface veut dire rivière, bah, ça. Et effectivement, il y a un problème rivière. On pile rivière qu'on y a là, qui convertit en rivière alluvionnaire. Ça veut dire que c'est seulement le gain de la pluie, seulement que le gain de l'eau. En période de sécheresse, Jodia là, par exemple, moi, appelé Jodia, comprend une zone cabaret, rivière Bretel et l'autre rivière, presque sèche. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous préparions des nègres dans ce sens-là. Est-ce que nous avons besoin seulement des nègres qui... Nous avons besoin certainement des nègres qui pour enseigner l'autre monde. École normale supérieure. Les écoles normales, en général, il faut nous mettre au sous-pied. Mais nous avons besoin de l'autre qualification. Donc, une éducation doit être une éducation programmée pour un futur. Est-ce que l'éducation, ça va parler à un professeur supplice, pas doit commencer à la base? Éducation commencer d'abord la caillou, petit. OK? L'eau petit. Ils apprennent, c'est pas seulement marcher, ils apprennent marcher, ils apprennent à faire des choses, à ne pas faire des choses, ou pas manger à main sale, ça c'est la caillou, ou pas manger, ou pas mettre doigt dans le trou pour mettre le dans la bouche après. Bon paquet de petits bails comme ça pour apprendre la caillou. Le fini rentrer dans le système qui un jardin d'enfant. Côté apprennent, côté gauchier, côté droitier, côté enroyé, côté embaillé. Ils apprennent couleur, OK? Ils apprennent distance. Puis loin, puis près, puis court, puis long. C'est toute notion ça qui finalement fait. Je ne suis pas ni toi ni moi, nous ne sommes pas les produits d'une super intelligence. Nous sommes les produits d'un vécu, côté que depuis 1 an, 2 ans, il y a dit, on fait ça, on ne fait pas ça. Donc, leur on relâche dans la société. La société a une société côté que, une confusion entre démocratie qui on doit que tout peuple rêve gagner et doit gagner avec une exploitation de la démocratie, ça à des fins que je ne peux pas comprendre ça, vous voyez. Nous, nos situations côté que on ne respecte plus rien. Donc, l'éducation haïtienne, et m'a regardé, me songer, pour que dans le second réto, niveau académique que me dis, et le mal un petit peu plus loin, m'a regardé par exemple des lettres que me viennent là quand même, que arrière-grand-mère me qu'on écrit, arrière-grand-mère m'a pas faire grand classe. Tu as fait 6e année? Même quand elle fait 6e année. Même quand elle fait 6e année. À peine qu'on lit, peut-être un petit peu qu'on lit. Je regarde les lettres que mon sorte qu'on écrit. Ça montre que le système éducatif là, il régressait et il baissait par rapport à niveau qu'on taillait. Mais au-delà de niveau ça seulement, vision éducative là, tout les mêmes méritent changer. Il ne faut pas qu'on forme des gens pour qu'on diplôme baccalauréat. Il faut qu'on forme des gens pour qu'ils soient utiles d'abord à eux-mêmes et ensuite pour qu'ils soient utiles au pays. Donc maintenant, parallèlement à l'éducation formelle, ça, il faut une éducation civique et morale. Nous tentons de continuer l'instruction civique et morale. Et morale derrière lui, pas seulement civique, non. C'est civique et morale. Et morale, avait dit la prise de conscience de ce qu'on est, la prise de conscience de la responsabilité qu'on a à l'intérieur de notre ensemble sociétal, qui est Haïti. C'est tout bas ça qu'on a perdu là qu'on y a. Parce qu'on ne peut pas retourner. L'actualité est très chaude. En plus, les besoins par l'actualité, bon, Petro-Caribé, on peut Petro-Caribé. Mais il y a un plus gros problème que moi-même, moi, j'ai à faire Petro-Caribé, ça. Mais là, on est où sont dirigeants, où sont responsables, où on coupe dans main pour faire l'hôpital. Je prends l'exemple de l'hôpital. Mais comment sentir l'on prend comme ça? Ou bien on met dans la poche, ou bien on met dans la poche des amis, et puis ça, il y a une responsabilité à faire ou pas faire. Comment le matin, on lève devant nous, on regarde tête, ça, ouais. C'est un monde, ouais. Est-ce que c'est un monde, ouais? L'autre a été comme ça. Qu'est-ce que ça a dit un pile, professeur? C'est lui-même pour poser. Et c'est lui-même que me poser. Parce que moi-même, je m'occupe d'un paquet de fonctions. Je m'occupe d'un paquet de postes importants dans l'administration. Mais il y a des bails que je ne peux pas faire. Il y a des bails que je ne peux pas faire. Il y a des bails que je ne sais pas comment faire. Et il y a des bails au nom de papa, de maman, de grand-mère, des ancêtres, que je ne peux pas faire. Surtout les gens qui sont à la rue de Yoaye. Si j'ai une responsabilité, font route, je ne peux pas prendre un bout de la mettre dans la poche. Je ne peux pas dire rien. Parce que,
il y a un risque qu'il ne va pas prendre sanction contre moi, ça c'est la première chose. Le fini, moi, ma tête, moi, comment me considérer tête, moi? Quand même, nous avons dit, nous, dans un pays, côté grand monde qui va gagner dans la figure. Mais justement, et malheureusement, longtemps, il y a des bagailles où tu connais, si on dit, un tel fait tel bagaille, de manière péremptoire, tu dois dire, ah non, un tel pape fait ça. Vous entendez ça, oui? Moi, j'ai grandi dans le quartier là, avec des gens qui étaient occupés des gros postes. Moi, monsieur Télé, la Mauricière dans Bréville. Il était directeur de service hydraulique. Je me rappelle que c'est à pied qu'on a dans le bureau, d'habiter où il y a du fort sous la lueur. Mais je vais l'autre histoire pour un jeune capitaine de me comprendre. Mon nègre était le Kléber Georges Jacob. Écrivain tout. Le travail, département de l'intérieur. Il était pas son communiqué pour toute machine de l'État rentrer à 5 heures de l'après-midi. Il ne faut pas qu'il y ait machine de service de l'État dans la rue. Ça t'a respecté? Jusqu'à moi-même j'étais ministre parce qu'on marchait dans la machine de l'État pour travailler. Mais après, je venais Kléber Georges Jacob, maintenant, c'est dans les années 40. Machine chauffeur apprenait pour aller déposer la caille. L'heure arrivé sous chaîne masse, je regarde mon il était 5 heures. Il demande des chauffeurs arrêter machine, non? Il fait le retourner dans le ministère pour aller faire route là à pied la caille. Mais c'est bien ça, oui, dans le pays d'Haïti. Haïti, on va parler là. Les cieux prennent un peu le monde, comme ça? Je parle d'Haïti là. Moi-même, je suis ministre. Son public m'a parlé. Télévision, tout le monde a pris moi. Oui. Donc, ça veut dire que n'importe samedi là, n'importe monde autorisé venir là pour démentir samedi là. Moi-même, ministre, moi, j'occupe un paquet de fonctions importantes dans le pays. Après les heures de bureau, pas personne dans le pays ça qui a dit que j'aime moi-même dans machine officielle ou machine de l'État après les heures de bureau. Ça n'existe pas. Je parle au public. Si ma baille menti, c'est pour mon venir là encore, pour dire c'est menti me débailler. OK? C'est pour dire. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le gouvernement ça, il y a un ministre que je connais qui après les heures de bureau pas servi à machine d'État. Non, gouvernement ça. Non, gouvernement ça, malgré toute la critique qu'on puisse faire. Il y a un ministre Jodia là qui n'a pas fait ça. Ce qui veut dire que c'est cette conscience-là qu'on doit avoir. Nous avons une responsabilité, nous autres, élites, puisque sont élites, nous y est. Depuis les pays où on est connus, ils sont élites, nous y est. Regardez pour eux, chiffre 70%, 80% du monde qui va connaître. Donc, déjà savoir lire dans ce pays est un privilège. Maintenant, voir quand maintenant, ou aller au-delà de simple apprendre à lire, ou son universitaire, ou faire université, ou faire des études supérieures, ou voyager, ou gagner caille, ou gagner voiture, ou manger 3 fois par jour. Mais ils sont privilégiés. Quand on a ce genre de privilèges, je pense qu'on a la responsabilité morale d'aider les autres et d'aider ce pays à sortir de cette crise. Je dis, professeur Supplice, dans sa pays, dans la crise que le pays a confronté là, qui rôle l'université a là-dedans? Est-ce qu'en partie, il est responsable également, ou du moins, est-ce que nous tous responsables? Non, il y a différents niveaux de responsabilité. Malheureusement, dans le pays ici, il n'y a pas pour l'université à moi. Moi-même, je fais un plaidoyer pour l'éducation tout le temps. J'aimerais avoir l'occasion, l'opportunité pour me parler d'éducation. Mais l'université, d'abord, quels sont les moyens de l'université? Les moyens. Je prends moyens, je parle de moyens. On prend d'abord des moyens physiques. Il y a des conditions que l'étudiant travaille, c'est des choses extraordinaires. Comment comprendre des universités qui n'ont pas de bonne bibliothèque? Des universités qui ont des professeurs qui n'ont pas respecté tête, qui ne pas venir dans le cours, qui viennent dans le cours là où vous voulez, sous prétexte que vous ne pas payer, mais si vous ne pas payer, vous ne pas accepter le poste là, mais ça me toujours dit. Dès qu'on aime qu'on baille cours, et puis à la fin du mois, vous côté me qu'on fait cours, c'est 1700 gouttes de qu'on paye pas moi. OK? Mais pas j'aime de qu'on vient en état parce que pas de payer non, d'accepter pour 1700 gouttes là. Ce qui veut dire que l'université en Haïti qui aurait dû être le fer de lance tout un petit monsieur dans l'université. Alors le petit monsieur c'est pas chose, c'est parce que puis je l'entends pas c'est moi. Mais en pile fois que je suis en contact avec eux, parce que moi j'étais en contact avec l'université quand même. Okay. Monsieur a raconté que je suis plus, il y a des professeurs qui ne viennent pas faire cours. Le fini de trouver ça presque normal, il ne va pas venir. Et chaque fois pour autant de voix, nous, c'est le barricade des chaînes de masse là. En particulier, ceux de la faculté d'ethnologie, de ma faculté d'ethnologie. Donc c'est wash pour nous voyer, c'est barricade pour nous mettre, c'est la rue pour nous barrer, pour autant de voix, nous. Donc, en autre terme, certains secteurs de l'unité d'Haïti ne peuvent être entendus que seulement là dans la rue, il y a pour échapper de barricade. Je ne sais pas quoi c'est vieux étudiant ou non. Je ne sais pas quoi c'est souhait ou non. D'ailleurs, quand tu fais ça, ou passer comme une espèce de délinquant, ou passer comme une espèce de terroriste à la limite. Donc, je ne pense pas que l'étudiant haïtien aurait souhaité ou souhaitait qu'il soit perçu comme une espèce de terroriste.
Mais à chaque fois qu'il y a un problème qui doit être résolu, on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on ne prend pas la peine de savoir ce qu'il pense. Pour qu'on puisse l'écouter, il faut qu'il fasse du bruit, il faut qu'il lance des pierres, il faut le casser vite machine. Mais ce n'est pas possible. Donc, autant de problèmes qui t'a mérité que nous chita pour nous réfléchir. Okay? Cette université-là, qui devrait être, pour répéter un grand mot, universitante, il faut que nous réfléchissions pour nous, mais ça nous voulait. Comment nous voulons? À qui nous voulons? Parce que c'est eux, puis tout le monde a dit, la jeunesse, c'est l'avenir. Bon, mais moi, ça me panique, cet avenir-là. Je vais regarder pour mon niveau éducation, là. Je vais privé dans le stade que je ne peux pas camper pour faire une interview, comment faire là, et que j'ai un problème dans le pied ou dans le zoo. Mais qui est-ce qui va l'occuper? Si nous continuons à former des étudiants au rabais, je nous vais continuer à faire là. Mais c'est scandaleux. L'avenir appartient aussi à la vieillesse. Puis la vieillesse a besoin d'une jeunesse qualifiée et compétente pour assurer le bien-être. Donc, mon discours sur l'éducation sera toujours permanent. On doit arrêter cette guerre de l'ignorance. On doit arrêter ce semblant faire côté que on a comme l'impression depuis souvent on mais non, ouais ça. On dirait que la majorité a toujours le pas sur le savoir. Dans nos pays côté savoir, c'est presque un défaut. Mon raillou parce qu'on connaît. Oui. OK. Ou raillou l'autre là parce que écoute, ce n'est pas sérieux. Donc même penser que fond d'affaires on retrait sur nous-mêmes pour nous d'abord individuellement chacun d'entre nous au niveau individuel pour nous connaître qui ça nous est, pour nous conscients de privilèges que nous gagnons pour nous avoir là aujourd'hui là par exemple on gagne privilège là aujourd'hui là pour parler comme ça parce que un il y a honte parler deux parce que il y a peur parler et ensuite parce que il y a juger que mon cher il n'y a pas d'espoir. Moi je pense que l'espoir existe. Ça m'incite chaque jour, la pipiti chaque jour, mais espoir là et nous-mêmes qui décidons de rester dans le pays là, nous-mêmes qui voulons rester dans le pays là, on a lancé encore un appel aux dirigeants parce que c'est aux responsables là pour moraliser le comportement. Suspendre faire gabegie, suspendre faire gagotte, suspendre voler, suspendre mentir. Ce pays est un pays qui souffre. Ce pays n'a pas les grands moyens comme certains autres pays ont, mais ce que nous avons, si nous le gérons, j'ai répondu à un bon père de famille, peut-être qu'à un meilleur espoir. Je dis, professeur, pays a fait face avec un pile problème. J'ai que souvent moi-même mentionné, chaque fois que chance que gagner un invité là sous plateau. C'est vrai, le président Jovenel Moïse n'est pas responsable de. C'est pas lui-même qui vient avec crise que nous avons là. Peut-être que il était en joignant là déjà, il était joignant là. Mais je dis à lui, c'est un élément parce que il est là pour le décider. Je dis, question pour le poser, il doit dire comme ça, bon, il doit raconter comme ça. Je dis, professeur Daniel Supplice, dans la place président Jovenel Moïse, qui meilleure décision tu prends pour alléger peine parce que j'ai l'impression qu'on peuple qui en bas qui presque pas qu'à souffrir encore et c'est comme quoi crise là il persistait et ou pas gagner cap. Très bien. Bon, d'abord faut me dire que mon position publique sur question ça parce que publiquement dans la presse moi demandé, c'est pas monde qui demandé il faut que le président aille. Il faut que le président aille parce que il pas montré à la hauteur de responsabilité du président au pays. Il y a un pile erreur qui fait dans le passé. Le président Jovenel Moïse, Jean Saudi là, c'est vrai, il n'est pas responsable de cette situation. Mais il a une responsabilité dans le maintien et au contraire, dans l'aggravation de la situation. OK? Avant lui, il avait le président Martelly. Il ne faut pas qu'il y ait pas qu'il y ait gagotte qui fait. On va Martelly te gagner. Nous avons suite accumulé de gagottes que nous avons fait dans le pays. Et nous-mêmes qui servons le gouvernement, ça, c'est pas un honte pour dire tout le monde connaît la position de gagner sur le président Martelly. Tout le monde connaît le gouvernement, son bon ordre de gouvernement. Nous nous retrouvons dans des situations extrêmement compliquées que toi, demander tout parfois, qui soit fait là. Donc, je ne dis pas que le président Jovenel est le responsable de la situation, mais étant donné qu'il ne fait rien pour l'améliorer, moi, je demande pour le président Jovenel Moïse. C'est position publique. Maintenant, mais quand même, ils sont citoyens concernés. M'attendez. L'attendez, dialogue. Mais pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait deux personnes qui veulent parler, mais il faut que nous parlions même paroles là. Il ne faut pas que moi, je veuille parler de musique, et pour moi-même, je voulais parler de peinture. On doit s'accorder sur de quoi va-t-on parler. OK? Ma position très simple, pour des débats qui sont sortis là, mais c'est scandaleux, compris dans la République, à demander pour ces l'OEA, quel que soit. Moi, comme ministre des Affaires étrangères, font réaction quand je me dis sur mes interprétations de l'article Miami Herald que vous faites. C'est fort possible. Mais question, ça n'a pas de dessous table là du tout. Il n'est pas question que bagage ça réglé par
une instance externe à ceux qui, dans le pays, ont la responsabilité constitutionnelle de le faire. La Cour supérieure des comptes, c'est lui-même qui a la responsabilité de ça. Que a le moyen pour le faire, que, par contre, je comprends, si vous voulez adjoindre à des compétences externes, pas de problème, non. J'ai même de fois été fermé, net. Oui. Pas de problème que de faire appel à d'autres personnes, haïtiennes ou étrangères, pour aider le traiter de dossier ça. Mais c'est une responsabilité ça. Donc, une fois de plus, le président encore, rentrer colon de l'autre côté, que le pas de rentrer. Donc, c'est à ce titre-là que moi, je pense que bon problème, Jovenel Moïse. Et vraiment, ce n'est pas aucun problème personnel. Il n'y a absolument rien de personnel contre le président, mais celui qui a la responsabilité de l'État, conseil de erreur que nous faisons, conseil de erreur que nous faisons déjà, et moi que c'est même pas la cap continuer. Donc, à ce titre-là, je pense que moi-même, président là, je dis là, c'est pour ça organiser, sortir. Sauf que, on a fait plusieurs expériences de sortie en catastrophe de président de la République qui n'ont rien changé. Il faut que ce soit une sortie négociée, il faut que ce soit une sortie planifiée, et il faut aussi que ce soit une sortie côté que, parce que par aucune raison pour ta victimiser famine ou bien. Parce qu'il faut qu'on évite ça. Le déchoucage, on a vu, parce que le dernier dit déchoucage, le monde l'a joué, il y aurait 86, il y aurait 2004. Non. Le déchoucage a commencé depuis avant. Okay? On a déchouqué le palais de Christophe, on a déchouqué la maison de Dessalines, on a déchouqué la maison de Pétion. Ces métiers nous font déchouquage. Okay? Et à chaque fois qu'on déchouque, si on permet l'utilisation de ce verbe, ça ne change absolument rien. Donc, on n'est pas d'accord pour que tu aies un renvoi du président de la République suivi de déchouquage, d'à préférer que ce sont des solutions concertées, une solution planifiée, côté que l'absolu très grand là-dedans d'ailleurs. Ou pas d'inquiétude de qui est-ce qui va prendre la relève après un éventuel départ? Non, là, non, mais là, écoute, là, il y a la société civile, il y a la société politique. Je suppose que dans le pays, il y a un monde quand même qui gagne le sens des responsabilités, parce qu'en même temps, il n'est pas question que le président se retire comme ça, et puis comme si nous quittions l'espace là vide comme ça. Non. Maintenant, là, c'est une aventure qui serait plus dangereuse que l'aventure du président de la République en place. Non. Il faut que son bac soit planifié. Et dans le pays, il y a un monde quand même. Malheureusement, et très souvent, ou trop souvent, et il ne parle pas beaucoup. Ceux qui ont la plus grande écoute, ce sont ceux qui parlent le plus fort, et ceux qui parlent le plus fort ne sont pas obligatoirement ceux qui ont toujours raison. Donc, son appel tout pour tout le monde, pour nous chiter ensemble, pour nous dire qu'est-ce qu'on fait. Regardez, non. Je ne vais pas quitter aller, ça nous va faire un petit garder, une diplomatie assez à faire pas. Nous, dernière visite, nous sommes là, c'est visite président Taïwan, Chine-Taïwan, qui se trouve en Haïti là. Et pas trop grand exoti, non là. Bon, qui ça qui plus gros faiblesse qui cause que nous pas qu'à ou du moins qui raison qui cause que nous pas qu'à exploiter relation ça avec des gens. Premier remarque que m'a fait on parle de visite. Bon, on même son transit il fait. Il va faire visite son transit. Puisque si je me trompe mais les rester là justement que quelques heures. 4 heures. OK. 4 heures de temps. Et en 4 heures de temps, on compte ça qui comment 4 heures de temps c'est côté que on amis qu'on côté, on va l'autre côté, sur l'autre côté on va aller oui. Et puis, en passant, on dit, mon cher, pendant que route là, mon cher, bon, on fait de blagues à monsieur, fait monsieur qu'on aime dans la zone là. C'est comme ça pour me traduire, malheureusement. Et le président chinois, en visite en Amérique, particulièrement en Amérique du Nord, Washington, et l'autre côté en Amérique, dans les Caraïbes là. Et en passant, étant donné qu'il est bien avec nous, il dit, ouais, que peut-être ça t'a fait l'aide pour l'avion à passer en lait. Parce que de toute façon, tout côté le prend Léo. L'avion n'a passé la caille. N'a passé là, il y a quand même. Okay. Mon cher, pour ne pas prendre ça mal, c'est susceptible parfois. Moi, je fais passer à l'ouest. Et effectivement, il est venu, il a ri, il boit café sur moi, il blague. Mais effectivement, il n'y a rien qui soit sorti. Maintenant, la raison qui fait que nous pas j'aime tirer rien, c'est parce que moi, tes contexte, ça fait des années. Quand tu me dis, il y a une grande différence qui est entre nous-mêmes avec nos voisins immédiats. Je parle de Cuba, de Dominicaine, ou même la Jamaïque. C'est une différence dans la dimension de nos ambitions. OK? En Haïti, nous avons des petites femmes, nous avons des petites machines, nous avons des petites terres, nous avons des petits calcobes. Vous comprenez? Nous avons un petit travail. Même notre vocabulaire est réduit à un petit qui est minuscule. OK? Cette vision du grand, cette vision du gros, cette vision du large, cette vision de la route à 6 voies, cette vision de l'immeuble à 20 étages, cette vision d'une université qui prend 100 000 personnes. Non. Non, pas gagné. Nous étions dans la faculté de droit qui a la même dimension que le grand PEM de là. Nous avons une salle de classe qui prend 40 personnes. Nous avons une salle de classe qui prend 50 personnes.
Mais pour ça, il n'y a pas une faculté de droit de 3 000 étudiants là-dedans. Pour ça, il n'y a pas une université d'Haïti qui a 150 000, 200 000 personnes là-dedans. Pour qu'il n'y ait pas un campus universitaire qui a 45, 50 000 personnes là-dedans. Pour qu'il n'y ait pas une route. Par contre, on dit qu'on doit commencer par avoir les choses en grand et en gros. Donc, c'est ambition nous qui trop petit. Donc, nos ambitions sont réduites à la mentalité. Nous. On petit caille. On va faire un petit temps dehors. On va acheter une petite machine. Il y a son Mercedes, même on va acheter une petite machine. Nous réduisons mentalement à l'expression petit ça. Qui réduit nous tout comme monde. Qui fait que dans les Caraïbes, là, nous même qu'en dernière position. Deuxièmement, ça c'est manque d'ambition. Deuxièmement, nous gagnons comme problème tout de présenter le dossier. C'est que veut dire que c'est pas été venu blanc, besoin comme comment besoin comme là. Non. Moi, je pense par exemple que, par exemple, l'université Caracol là. Ok, peut-être que le public n'a pas comme ça. C'est suite à un tremblement de terre en Haïti que le recteur Jacques Lubanque, avec moi, nous fait une conférence en République dominicaine, dans une fondation qui est présidée par le président, le président dominicain, Leonel Fernandez, qui était venu assister à la réunion, et puis qui était demandé nous, ni moi, ni le recteur Lubanque, nous devons parler d'eux. Et ça, l'université qui a perdu 11 facultés sur 14. Et le président Fernandez était là dans la salle. Là. Après la réunion finie, monsieur venu. Monsieur m'a dit, moi, monsieur Lubanque, qui ça le pense qu'on t'a fait? Puis il dit, monsieur, nous fait qu'ils font exposer là sur l'état de l'université. Et que l'état bon, c'est le cas, il dit non dans l'université. Monsieur dit, il peut faire ça. Le lendemain, monsieur va un hélicoptère chercher moi. Il m'a même visité un module qui exactement réplique l'université qui en aura. Et monsieur dit que ça c'est une université pour tant de monde, il a simplement répliquer, multiplier par 2, multiplier par 3. Et qu'il peut faire ça. À mon retour en Haïti, moi, je suis président Préval, et c'est ainsi que bon, je allé comme un dossier. OK? Et le président Préval mettait ensemble avec le universitaire. Ce qui veut dire que si nous voulons faire un campus universitaire, qui 3 fois, 4 fois, 5 fois, là, le modèle existe déjà, et moi, je suis que bon, bande de pays qui, avec plaisir, a financé. Donc, moi-même, je crois que, en plus de problèmes d'ambition que nous gagnons, qui est tout petit, nous pas chercher les vraies voies et moyens pour nous avancer. Comme on comprend que, j'en dis là, le président chinois est arrivé ici, là, le passé là, dernière fois que nous avons l'autre bois là, il a parlé d'un prêt. Un prêt, oui, de 150 millions. Qui bloqué dans le Parlement haïtien n'a pas bloqué. Okay. Un prêt, oui, un prêt de 150 millions. On a parlé de petit cob là. Maintenant, voilà que le retourne là, on n'entend plus parler de ce prêt. Et comme de fait, comment voulez-vous qu'elle parle de ce prêt quand le prêt est bloqué, non pas par eux, mais par encore nous-mêmes encore. Donc, je vous ai pris dans Taïwan, ouais, seulement de pas sérieux. Je viens ici en visite d'amitié, visite de courtoisie, pour la régler des bagages plus sérieux de l'autre côté. Je dis, professeur, et on nous conclut avec question ça que je vais poser là. Je dis, qui ça tu es capable de faire pour permettre que jeunesse là reprenne espoir encore, pour dire que la vie nous qu'à continuer, nous tout n'êtes pas obligés en transit. Que le gouvernement dit, bon, je pense que nous échouons, que nous ne sommes pas capables, nous essayons, ça n'a pas marché. On doit faire autre chose, proposer au pays une autre forme de gouvernement, proposer au pays une autre alternative à des châteaux en faire ça là. Et que nous venions avec un nouveau projet de société qui est un projet de société d'abord réaliste, un projet de société qui tient compte de sa nouille. Nous, c'est Congo nouille, c'est Haïtien nouille, qui tient compte de l'histoire, nous, qui tient compte de l'avenir, nous, qui tient compte de moyens réels, nous, et qui tient compte tout de capacités que nous gagnons pour nous faire une série de bagages. Deuxièmement, je pense qu'on parle beaucoup du procès pétro-caraïbe, que comme dit en public, je vais répéter encore, il y a un pile de monde qui est indexé dans le bail, qui est des amis, mais je pense que c'est important, après, c'est extrêmement important que un exemple qui prend pour que dans le pays, ça, tout le monde connaît, et tout jeune me connaît, leur comportement mal, bon prix pour payer, pour mauvais comportement. Ça. Donc, le procès pétro-caraïbe n'est pas, à mon sens, il ne doit pas être, à mon sens, un procès politique. Il ne doit pas être non plus une poursuite contre des ennemis politiques, mais doit être une réponse à une mauvaise attitude parce qu'elle met en péril et en danger
avenir pays ça. Merci, professeur. Nous te content on a émission l'interview jeudi. C'est un plaisir pour moi avec vous. Jean-Moi te dit dans le commencement, c'est professeur, écrivain, diplomate à la fois, Daniel Supplice, qui était ensemble avec nous dans l'émission l'interview jeudi. Arrêtez avec nous sur Télévision Pacifique pour suivre cette programmation.